Bonjour, je suis Emmanuel Milot de la société Créasoft et je vais vous montrer donc un aperçu général de l'application WinProlet. C'est un logiciel donc qui permet d'établir les payes de lait aux producteurs. Donc c'est un logiciel qui fonctionne sur les plateformes Windows. Il peut être installé en monoposte ou en réseau. Donc là on se trouve dans l'écran principal de WinProlet. Donc là, vous avez dans la partie gauche les boutons pour quitter l'application, le bouton pour déconnecter l'utilisateur lorsqu'on est en réseau, un bouton assistance qui va nous permettre en fait à nous de prendre la main à distance sur votre ordinateur pour qu'on puisse vous dépanner à distance. Un bouton mot de passe qui va vous permettre donc de sécuriser l'application et un bouton dossier puisque je rappelle que WinProlet est multi-établissement. Voilà, donc là on est dans l'établissement Créasoft. Dans le dossier Créasoft. On a un menu en haut et une barre d'outils donc, qui contient les fonctionnalités les plus courantes qu'on va utiliser vraiment fréquemment dans l'application. Donc le menu Init qui est en fait l'initialisation de tout le logiciel, le paramétrage de départ. Donc le paramétrage de l'établissement. C'est là qu'on va pouvoir créer les laboratoires avec lesquels on travaille, les différents taux de TVA, les zones géographiques des producteurs, donc les plaines, montagnes, etc. Les formes juridiques, EARL, GAEC, indépendants. Ensuite, toutes les rubriques des payes de lait. Donc là, je reviendrai plus en détail dans une autre vidéo pour vraiment vous détailler la création des rubriques pour les payes de lait. Charte qualité, donc là vous allez pouvoir créer différentes chartes et puis ranger, un petit peu cataloguer vos producteurs dans telle ou telle charte. Des catégories de producteurs, donc là effectivement on va gérer plusieurs catégories en fonction des différents prix du lait. Donc si l'établissement gère du lait de vache et du lait de chèvre, bien entendu il faudra créer une catégorie vache, une catégorie chèvre, puisqu'on ne va pas payer le lait au même prix. Donc le menu quotidien donc, qui reprend, comme je vous dis, tous les icônes qu'on a dans la barre d'outils, les fonctionnalités fréquentes, on va dire. Un menu outils qui, lui, va nous permettre de s'interfacer avec différents logiciels ou différents fichiers externes. On va pouvoir faire exporter des fichiers sous Excel, par exemple, si on veut exporter notre fichier producteur sous Excel ou des choses comme ça, ou importer, inversement, des fichiers au format texte. Et un menu maintenance qui va permettre d'effectuer des opérations de maintenance sur la base de données. Donc ici, je vous montre le paramétrage de l'établissement. Donc on a différentes fonctionnalités, différents aspects qui vont permettre de paramétrer tout ce qui concerne l'établissement. Ça va donc des coordonnées jusqu'à la présentation de la paye de lait. On va pouvoir donc avoir un en-tête personnalisé sur les payes de lait. On va indiquer aussi pour cet établissement-là quels critères qualité on souhaite gérer. Et puis différentes questions au niveau de la présentation de la paye. Ensuite ici on a les mois laitiers. Donc là en fait ça va être l'accès aux différentes grilles de paiement du lait. Donc je vais revenir dessus en détail. Ici on a notre fichier producteur. Voilà. Donc le tableau des producteurs, on va pouvoir filtrer ensuite par catégorie, par zone géographique, par charte qualité, etc. On a ici les références producteurs. Donc là, même s'il n'y a plus de quota, le logiciel va permettre quand même de gérer en fait des références producteurs. Pour chaque producteur, vous voyez ici on a une référence. Et il faut savoir que vous pouvez gérer des malus, par exemple, lorsque le producteur va dépasser sa référence. Donc on va pouvoir lui déduire un certain coût sur son prix du lait. Ensuite, le liaison module collect. Donc là, ça va être l'interface avec le module qui va nous permettre de saisir les litrages. Les analyses des producteurs. Donc voilà, ici on a notre liste de producteurs. Quand on sélectionne un producteur, on a accès donc à toutes ces analyses. Les payes de lait. Voilà, donc là pour le mois d'avril 2020, j'ai toute ma liste de payes de lait qui s'affiche, avec des possibilités donc dans la partie haute de faire différents filtres ou de tri. Ici les règlements anticipés. Donc WinProlet va vous permettre de payer en fait à la décade. Donc vous allez pouvoir, pourquoi pas, payer vos producteurs par exemple du 1er au 10 du mois
sur la totalité de leur livraison en fait, hein. Voilà, vous allez pouvoir gérer donc plusieurs différents paiements sur le mois. Les acomptes, vous allez pouvoir générer automatiquement des acomptes pour vos producteurs. Le module ici statistique, voilà, donc là ça va vous permettre vraiment de suivre un peu d'accéder à tout votre suivi producteur, hein. Donc là sur la période d'avril, vous voyez, il y a pas mal d'éditions statistiques, plusieurs graphiques également, les éditions aussi en série, cumul des incidences, voilà. Donc là je reviendrai pareil dans une prochaine vidéo pour vous détailler en fait toutes ces éditions, hein. Et ensuite, un petit bouton requête résultat labo, où alors là, vous allez pouvoir interroger en fait la base de données pour qu'il vous affiche des producteurs dont en fait les critères de paiement répondent à certaines valeurs. Voilà, donc en avril 2020 par exemple, vous allez pouvoir avoir la liste des producteurs dont la matière grasse est supérieure à 42 par exemple, voilà. Donc voilà pour ce bref aperçu, hein, du logiciel. Donc si vous voulez voir un peu plus en détail certains aspects, hein, je vous rappelle qu'il faut aller voir donc les autres vidéos que je vais mettre en ligne très prochainement. Voilà, et ben je vous dis à tout de suite.